Yo tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo bien sympa. On va mettre toute la face avant, mais je peux enfin m'asseoir, comme vous pouvez voir, dans la Mercedes, qui est un peu nettoyée. Voilà, donc j'espère que le projet vous plaît. Je vais attendre Franck, qui m'aide pour le capot, et on va attaquer l'avant de la voiture. Donc on va mettre une face avant de Mercedes sur une BMW E46 pour continuer dans le body swap. Voilà, avec Franck on a remis le capot provisoire pour que je puisse régler l'aile, ce que j'ai mis l'aile, et pour qu'elle soit bien alignée par rapport au capot, pour que l'alignage soit correct. J'ai pas trouvé comment faire pour la fixer. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer un bout que j'ai utilisé des cornières qu'on m'a donné pour souder. Je vais la souder ici sur la longueur, et en gros après je vais mettre l'aile, et après je vais régler comme ça. Je vais la régler de gauche à droite, et je vais trouver un moyen de mettre une auto-perf ou un truc comme ça ici. Je vais souder un petit bout, et après je referai ça beaucoup plus propre. Comme ça après je peux mettre l'aile dessus. Je mets des auto-perfs un peu partout, et voilà, j'aurai déjà un côté quoi. On verra pour l'autre côté parce que j'ai pas de cornière non plus. On verra bien. Bon, voilà, j'ai déjà mis l'équerre avec les vis qu'on peut voir encore pour avoir l'écart. Donc là, je peux encore la bouger. Et en gros, ça donne déjà ça. C'est pour le côté là. Donc là, j'ai dû mettre la cornière, j'ai soudé là-bas pour l'instant. Et ça, maintenant, faut que je fixe quelque part. Ouais. Pour plus qu'elle bouge de gauche à droite, quoi. Donc, je vais remettre le capot. Je vais la tirer vers là. Et je vais la régler, quoi. Là, actuellement, quand j'ouvre et je ferme le capot, ça bouge encore. Voilà, j'ai fixé l'aile ici. Je me suis fait un petit repère sur l'aile ici avec l'échangeur. Ça tient bien. Ça bouge plus. Donc normalement là l'alignement il devrait être parfait. Donc on va fermer le capot et on va regarder ça. Bon voilà, comme tu peux voir, là sur l'aile j'ai percé taraudé juste derrière l'armature en alu. Donc j'ai percé taraudé. J'ai foutu une vis M6 pour que l'aile ne bouge plus, pour qu'elle soit réglée. Et ici j'ai l'écart qu'il me faut entre le capot et l'aile. Je me suis pris un repère sur l'échangeur devant, je me suis fait un petit trait. Comme ça, quand j'ai pu rouvrir le capot, j'ai pu remettre l'aile correctement. Donc ici, j'avais regardé, j'avais juste le trait ici qui commençait là, donc c'est juste. Et là, on est plutôt pas mal. Et ça tient bien. Je vais encore souder l'équerre, la patte que j'ai mise pour faire tenir l'aile tout le long là-bas. Et on est plutôt pas mal. Je vais quand même regarder ici si je peux pas encore percer et tarauder une autre vis. Apparemment ici je pourrais. Et comme ça je fous une vis avec M6. Donc j'ai percé et taraudé, et avec deux écrous, comme ça je peux régler l'écart. Comme ça il n'y a pas de jeu et je vais pas écraser l'aile.
Donc derrière cette vis, j'ai deux écrous. Un qui est contre l'armature et un qui est contre l'aile. Comme ça, ça me fait une sorte d'entretroise. Donc quand je viens serrer, en fait, je viens serrer contre l'écrou qui est juste derrière. Et après, je viens contre-bloquer avec ma clé qui est juste là. Il n'y a pas trop d'accès, mais je l'ai serré. Et bah, ça tient, hein. C'est pas mal, hein. Après avoir cassé 5 vis autoperforantes, j'ai dû pré-percer en fait, parce que la tôle elle était beaucoup trop épaisse. Donc tu m'étonnes que ça tient. Donc là ça bouge plus, hein. Même on va voir ici. Ouais, ça bouge plus là. Ça serait cool que je puisse élargir comme ça. Bon, ici ça va toucher. Bon, enfin bref. Pas mal. Voilà, cornière elle est fixée. Voilà, bout de cornière. Là, là, c'est pareil. Bon voilà. Les deux ailes sont fixées. Bien fixées en plus. Et là, on a un alignement qui est presque parfait à 100%. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal tous les cas.
d'avoir exactement le même écart un peu partout, hein. Ça se présente plutôt pas mal. On est pas mal. Bon voilà, l'avant, il reste encore le pare-choc à faire et c'est ok. Tout le reste c'est bon, il manquera plus que le coffre. J'ai déjà soudé des renforts dans le coffre pour que les ailes à l'arrière ne bougent plus. Donc je me suis repris à l'intérieur des tubes pour les attelages de remorque, des deux côtés. Donc je suis rentré, j'ai fait souder par au-dessus et souder sur la caisse et ça bouge plus, hein. Elle fait plus qu'un. Là, le petit arceau ici. Donc c'est pas mal. Je vais encore supprimer ça par la suite. On est bon. Voilà. Prochaine opération, ça sera l'embrayage. Et ensuite, il faudra souder le bas de caisse. Et après, je souderai tout l'ensemble. Puis, c'est pas mal. Et là, je suis en train de redresser toute la calandre. Je passais pas mal de temps dessus. Et en gros, c'est un peu la merde. Mais voilà, mes petites magouilles avec la belle presse que j'ai fabriquée. Elle est déjà bien revenue. Ici, c'était bien enfoncé au fur et à mesure. Hein. Ça commence à bien venir. Bon, les chromes du milieu, il est mort. Ici, ça avait carrément cassé. C'est déjà pas mal. Par rapport à avant, c'est déjà un bon début. Voilà, la calandre elle est remise. Ça se voit quand même que j'ai bien redressé quand même. C'est pas parfait. Mais elle a de nouveau sa petite pointe comme avant. Et ça me fait plaisir. Vraiment pas mal. Bon, elle est un peu abîmée ici, dû au choc. Ça, je peux rien y faire. Donc voilà. Je vous laisse sur cette avancée. Ça prend beaucoup de temps à tout préparer, bien sûr. Tout ce qui est soudure, les platines, les plaques, tous les renforts, tous les supports. Il y a énormément à faire encore. Donc je vous dis ciao et à bientôt pour la suite. Voilà la petite vue la nuit avec les pleins phares. Ça éclaire plutôt pas mal.